avez donc passé la nuit, peut-être la dernière, du mieux que vous avez pu. Vous savez que vous avez besoin de toutes vos capacités et que vous avez besoin pour aujourd'hui d'être au meilleur de votre forme. Mais comme souvent dans ces cas-là, c'est au moment où on a le plus besoin d'être au meilleur de notre forme qu'on a le plus du mal à trouver le repos pour l'avoir. De manière générale, vous avez assez mal dormi, vous avez eu du mal à trouver le sommeil, et vous avez passé la nuit dans des ruminations, dans des angoisses que vous avez essayé de taire, et contre lesquelles vous vous êtes battu durant quasiment toute la nuit. Tant et si bien que vous avez réussi tout de même à vous reposer, mais que ce repos-là n'est pas suffisant pour être au meilleur de votre forme, et que c'est un sujet supplémentaire de l'appréhension d'aujourd'hui. Tout le monde s'est mis en situation. Sir Brennard est en train d'organiser. Donc là, vous êtes dans le campement de Sir Brennard qui est beaucoup plus grand que ce qu'on peut voir sur la carte. Là, c'est vraiment simplement le milieu. Il est un petit peu camouflé au travers de la forêt. Et au-delà, il y a plus d'hommes en armes. On est très tôt le matin. On est à 6h. La brume habituelle qu'on peut avoir à Valpin n'a pas fini de s'estomper. Et l'air de rien, il fait un peu frisqué. Mais étrangement, vous sentez qu'il fera très beau. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'orage, en tout cas dans le jeu. Il n'y a pas de climat qui viendrait exprimer la tragédie de la situation. Au contraire, c'est presque même un petit peu énervant de voir que c'est cette journée-là que la météo a choisi pour être finalement l'une des meilleures. Sir Brennard du coup voudrait échanger quelques mots avec vous très rapides avant le début du combat. Et c'est pour ça qu'il vous a convoqué. Car l'armée va en tout cas celle du Fort Narlois, de ce qui s'appelle maintenant le Fort Narlois, va s'apprêter à marcher pour arrêter l'avancée de l'armée du roi. Quand vous arrivez, vous pouvez donc voir des hommes en armes qui vous regardent d'un air mi-sceptique, mi-méprisant. Et vous pouvez voir en effet Talos équipé pour l'occasion, avec Arthur Sanglevent qui est en train de sangler fortement l'un de ses derniers équipements. Donc il est en train de tirer comme ça sur une pièce d'armure. Talos qui a l'air un petit peu d'être un enfant d'un bébé avec une armure, vous voyez, il mâchouille son doigt un petit peu, il regarde Arthur d'un regard innocent. Et réagit un petit peu au moment où Arthur tire fermement sur la sangle. Et Arthur, l'air désolé, l'air attristé, regarde son ami. Et vous pouvez voir lorsque vous arrivez qu'il dit je suis désolé Talos. Désolé de t'infliger ça. Et c'est à ce moment-là que vous arrivez. Que faites-vous ? On a changé de camp. On est avec le roi. Vive le roi. Pour l'empereur, wait. Tuez-les. C'est un sac qui mourut. En fait, on les regarde. Alors, en fait, on a reçu une lettre. En fait, on doit partir. Hein. Allez, bonne chance les gueux. Hein. Salut. Hein. On se barre comme ça. Allez, salut, c'est sans moi. On s'y plantait. Non. On les regarde. Hello my lady, hello my baby. Bref. Et puis au loin, on vous enverra la facture. Non, tu sais, j'ai le même des mecs avec leur chapeau de paille, leur canne, et habillés en blanc et en rouge. Là. Non, en vrai, ce que je vais faire. Et là, par contre, je crois que c'est la première fois que vous voyez que la capuche de la capitaine est rabaissée. Où vous voyez vraiment sa tête complète. Là où j'ai l'habitude d'avoir une capuche à capuche. Là, pour dire à quel point il y a la gravité de la situation, il s'est vraiment découvert au niveau du visage. Au point même qu'il n'a pas ses instruments, il a juste son épée. Parce qu'il sait que pour le combat, voilà, du coup les instruments il les a laissés de côté. Donc là il est vraiment habillé pour du combat pur et dur. Est-ce que les gardes qui sont là nous empêchent de passer? Oh non, pas du tout, non, ils vous connaissent maintenant. Non, d'accord. On regarde mal, c'est ce qu'ils nous ont dit. Eh ben, je crois que sur le coup, et là, oui, j'allais dire, et là en effet vous voyez que là j'ai un regard noir. C'est pas l'elfe, on va dire gentil, blagueur qui. Là non, là je suis full sérieux, full Witcher on va dire. Et là par contre, même vous dites qu'il faut peut-être le premier qui me parle mal.
je lui enfonce son casque dans la gueule, sous le nez. Je vais avancer le premier. Je vais saluer les gardes pour dire quand même gentiment, en leur adressant le même regard méprisant qu'ils nous adressent. Hein, au bout d'un moment, on va rendre, on va rendre un peu les bails dans ce cas-ci. Et je vais m'approcher pour approcher près d'Arthur. Ça marche. Parce que du coup, je vois que, en effet, que comme il a l'air comme des tristes. Est-ce que les autres, vous voulez ajouter quelque chose ou faire quelque chose en particulier? J'avance, mais je regarde même pas les gardes. Hein. Bon, bah, il vous laisse passer. Hein. Je vais laisser Uther dans sa badasserie. Pareil, moi, Iri, il aura juste le regard. Ça me fait marrer. Le regard fuyant. Moi, je suis extrêmement calme. C'est vraiment la paix, la paix. T'as l'impression de voir Bouddha, quoi. T'es en mode. Oh. Du coup, vous avez Arthur Sanglevent, qui vous voit arriver, qui vous tient, ce même sourire mélancolique qui trahit une tristesse retenue. Et il vous dit, mes amis, vous voilà. Vous avez réussi à trouver le sommeil? Oh oui. C'est le sommeil qui nous a trouvés. Autant que faire se peut. Non, moi j'ai. Non, moi ça va. Moi je réponds juste. Il te regarde. Et du coup, il vous regarde, il voit un petit peu vos mines un peu basses, ce qui est bien normal. Et il vous regarde, il regarde ses mains, et il vous dit vous sentez ça? C'est le frisson de la guerre. Typique d'avant les batailles. Je n'ai jamais aimé ce sentiment-là. Bref, allons parler à Sir Brennard, il voudrait vous parler. Ouais, allons voir Sir Cascouille. Et là, ce coup, je vais mettre une main sur l'épaule d'Arthur, je fais. C'est normal de ne pas aimer. Ça prouve qu'au moins, nous sommes humains. Enfin, comment nous avons des Humain. Ça prouve que Nous sommes pleins d'humanisme. c'est au moins Nous avons un cœur. D'un cœur, nous ne sommes pas des bêtes sauvages. Ils sont pas des monstres, voilà. Parce que... Ah mais laisse-moi avancer. Bon, enfin voilà, hop. Non, Nous ne sommes pas des elfes. je suis jaloux, ne va pas voir sœur. Sir Cascouille. Du coup, il y a Talos qui vous regarde. Qui vous regarde passer devant lui. Il est équipé, vraiment, c'est le troll de guerre complètement. Je passe à côté de Talos, je lui fais un check en passant. Putain, j'allais faire la même. C'est ça. Bah, il vous fait un petit check comme ça avec son énorme main et il est tout content. Ah bah on lui a appris. Et là, il nous déboute l'épaule. C'est ça. En fait, quand il vous pousse comme ça. Moi en passant, je lui tapote le bidou là. Moi, je l'ai juste regardé de haut en bas, tu vois. Genre... Alors en fait, c'était pas son ventre, c'est un gros truc aussi, mais t'es trop bas pour. Non. Autre chose. Arrêtez. Non. Bah, moi, je l'aurais juste regardé de haut en bas et j'aurais fait un bout de la tête et je suis parti. Dark Sasuke. Oui. Ça va pas changer. Du coup, vous rentrez dans bien la tente de Sir Brennard qui est penché sur les derniers préparatifs de son plan. Il a l'air fatigué, il a des cernes, il se frotte un peu les tempes et vous voit arriver. Ah, voilà enfin les mercenaires. Oui, vous avez fait mander. Nous sommes là. Il y a Arthur qui se met derrière. Visiblement, il a pas l'air de vouloir vraiment échanger avec Sir Brennard. Pas spécialement parce qu'il ne l'aime pas, vous pensez, mais plus comme s'il savait ce qu'il allait dire. Plus quelque chose comme ça. Il se retourne, vous fait face et vous dit bon, nous allons partir dans un instant couper l'avancée du roi, car c'est à nous de couper son avancée. Si, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, s'il avance, ou plutôt si Sir Lionel arrive à portée de Fort Narlois, c'est fichu. Comprenez bien, il y a plusieurs forteresses beaucoup plus importantes dans le duché de Valpin, notamment tenues par les ronces noires, qui dépassent de très largement l'importance stratégique et tactique de ce ridicule petit fort qu'on a surnommé le Fort Narlois. Ceci dit, c'est un
élément stratégique de première importance, car si nous perdons cette bataille, le roi aura un pied-à-terre dans le duché de Valpin, qui ne sera pas suffisant pour soumettre le duché en entier. Nous avons encore bien d'autres ressources, je vous rassure. Mais qui ouvrira une période de chaos et de difficultés qui causeront des morts à n'en plus finir, et il sera extrêmement difficile de déloger le roi de cet endroit. C'est donc une bataille de la plus grande importance qui va se jouer ici. J'espère que vous le comprenez. Oui. Vous êtes des mercenaires et vous avez, enfin pour la plupart, et vous avez un rôle particulier dans cette histoire. Même vous, Garaoud, et votre communauté gobeline pour laquelle j'attends beaucoup, et sans laquelle notre plan risque de ne pas fonctionner. J'imagine que vous ne m'appréciez guère, que nous avons des idées qui divergent. Cependant, vous devez bien comprendre une seule chose. Je n'ai peut-être pas ce cœur ou cette moralité que les gens populaires aiment à avoir par des vœux pieux, mais je n'ai été mu toute ma vie que par un seul intérêt, le duché. Tout ce que je fais, c'est pour protéger l'intérêt supérieur du duché et pour protéger ceux qui s'y trouvent, même quand, pour cette protection, cela doit passer par des sacrifices nécessaires. Je ne vous demande pas de comprendre cela, car c'est quelque chose que seuls peuvent comprendre ceux qui ont le sens de l'État. Mais c'est quelque chose auquel j'ai énormément d'importance, et ce qui compte, c'est l'efficacité. Et malheureusement, les vœux, les désirs qui ne sont pas efficaces ne sont rien d'autre que des vœux pieux. Nous ne pouvons pas protéger tout le monde. Je vous dis tout cela car j'ai vraiment besoin que pour cette bataille-là, vous soyez avec nous, avec le duché. Vous êtes des éléments de valeur, vous êtes importants et vous êtes capables de faire beaucoup de choses. Mais vous ne devez pas oublier quels sont vos véritables objectifs. Je sais que vous désapprouvez la milice, mais comme je l'ai dit, il y a des sacrifices qui sont nécessaires. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? On peut revoir le plan. C'est le mec. Je le toise du regard et je ne dis rien. D'accord. Bah si vous dites rien... Non, on Du dit moment rien. que cet effort de guerre puisse permettre à notre peuple de mieux se faire accepter parmi les vôtres, ça nous ira. Je ne doute pas que si notre plan fonctionne, les gobelins auront une place de choix à l'intérieur du duché. Ceci dit, et je voudrais conclure ce très court échange là-dessus, car le temps nous est compté. J'aimerais, pendant cette bataille, que vous ayez quelque chose de très clair à l'esprit. Il y a des fois où des choix s'imposent à nous. Et mon expérience de soldat m'a montré que très souvent, nous n'avons pas envie de choisir et que nous avons envie de prendre finalement les deux possibilités. C'est humain. Mais malheureusement, mon expérience de militaire m'a montré également que très rarement nous pouvions prendre ces deux choix et qu'il fallait bien souvent en privilégier l'un au détriment de l'autre. Et c'est le point où je veux en venir. En désirant prendre l'un et l'autre, très souvent, on échoue à réaliser l'un comme l'autre. J'aimerais que vous gardiez ça à l'esprit durant cette bataille, et que si, durant cette bataille, un choix s'impose à vous, que vous fassiez le bon. Voilà, mercenaires. C'est tout ce que j'ai à vous dire, et c'est peut-être les derniers mots que vous entendrez de moi. My dream. Dans tous les cas, nous Je vais sortir de la tente parce qu'il m'énerve. J'ai survécu jusqu'ici en faisant les bons choix. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je saurai faire ce qu'il faut. Et je me casse. Poink. Snoop Dogg. Je me retourne et je suis aussi Peter. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Est-ce que vous partez de la tente tous ? Non, Moi, moi je m'en vais. je lui dirais une dernière chose. Ah non, profite. Hop.
Nous ferons ce que nous devons faire dans tous les cas. Nous n'avons plus vraiment le choix. Mais je pense que les risques sont grands. Comment dire? Je vais faire un pari risqué. D'aller au plus vite à leur centre de commandement et de faire en sorte de soit qu'ils se rendent, soit d'éliminer ceux qui donnent les ordres. Je compte sur mes différents compagnons pour nous épauler, bien que nous serons séparés. Parce que tout est une question de temps. Plus vite on y arrive, moins il y aura de morts. En effet, À vous, ne perdons pas de temps donc. à vous de tenir la ligne. Ce qu'il faut. Et je pars. On fera ce qu'il faut. On fera ce qu'il faut. Et j'en parle. Yaraoud, éventuellement. Non, T'es pas obligé, hein, c'est juste. Il aura rien d'autre à ajouter. Jean-Marc il a- Garaoud. c'est déjà- Je le traîne par l'arrière du Ça col. marche. C'est ça. Non, il s'est déjà assuré des considérations qu'allait recevoir son peuple suite à cette bataille, si ils s'en sortent. Et ensuite, Donc- on pense pas plus loin. Pardon. Donc vous sortez de la tente. Talos qui vous fait un sourire un peu innocent. Et du coup Arthur qui va se mettre là, qui est assez silencieux. C'est assez particulier au fur et à mesure du temps. Depuis hier, vous avez remarqué ça. Plus le temps passe, plus l'expression d'Arthur se décompose pour revêtir presque une autre personnalité. C'est assez particulier. Vous avez l'impression d'avoir une personne un peu différente. C'est un peu perturbant. Bon, il se protège. Et vous sortez, Sir Brennard sort. Maintenant, eh bien, chacun d'entre vous va se séparer pour réaliser sa part du plan. C'est peut-être la dernière fois que vous vous verrez. Est-ce que vous avez des mots à échanger entre vous? On se connaît depuis peu, donc pas vraiment grand chose à vous dire. Enfin, ça fait quand même un mois, mais j'espère que vous allez vous en tirer de votre côté. Et si, T'inquiète pas, nous. si vraiment c'est trop dur pour vous, je ne vous en voudrais pas de partir pour vos vies. Et je vais pencher un peu le couteau de chasse au centre, tu vois. Ouais. Les trois mousquetaires un peu, si vous. Les 5 mousquetaires et le gobelin. C'est le truc. C'est ça. C'est ça, je suis le Mickey dans les trois Les mousquetaires. 4 mousquetaires et le stagiaire. Albert le 5e mousquetaire. Yaraoud aussi. Alors, clairement, oui, c'est ça, comme c'est. J'ai fait une promesse envers ton village, Yari. Je tiendrai ma parole, même si ce de là doit achever le fil de ma vie. Merci. C'est beau. Je serai m'en souvenir. Et une fois que tout ça sera fini. Et là, en fait, tu vois, et là, je sors mon épée. Isolde. Et une fois que tout sera fini, on partira à l'aventure tous ensemble. J'ai bien hâte. On courra nu dans les champs de blé, ah oui. Mais attendons-nous! Allons-y. Ron, Siron, Garaoud, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Et en vrai, J'aimerais bien les dire en dernier. Du coup, je laisse d'abord. D'accord. Vas-y, j'y vais, ça te dérange pas? Ouais, vas-y. Du coup, je regarde les trois autres, parce que moi je vais partir avec Yeri, donc je le regarde pas, on aura le temps de discuter et de crever tous les deux plus tard. hey, Bah, C'est beau. bon, bah, je les remercie. Peter, je le connais depuis un peu plus longtemps que les deux autres, mais c'était cool de vous rencontrer. J'espère qu'on se reverra après. Sinon, ça aurait été bien. Et c'est tout. Attends, il n'y avait pas. Il y a Siron peut-être éventuellement. Allez. Vous ne vous inquiétez pas, nous nous retrouverons. J'ai foi en notre survie
et au fait qu'on ne perdra personne. Ne vous inquiétez pas. Nous nous retrouverons. Est-ce que bâtard, un sourire En carnassier. Ouais, voilà. Pourquoi est-ce que tu souris quand il dit ça? On se retrouvera pas tous. Et là, tu vois Arc 2 revenir des enfers. Quoi? La négociation avec Satan, hein? Regarde, c'est Du l'épisode coup, 1, vu, ça. vu que moi j'ai pas d'arme blanche, je tends mon bras. Il monte le doigt avec la... Mon arme, c'est mes poings, gamin. Eh bien, écoutez, j'ai vécu toute ma vie en marge de vos peuples, mais ce simple mois passé à vos côtés m'a fait remettre en considération tous les choix d'une vie. J'espère que vous en sortirez. Et là, Garwood va poser sa pipe, sa longue pipe tellement peur. sur le centre, en tapant un peu la main de Siron. Et il y a voilà, un C'est peu, beau. du coup, à cause du choc, une petite volée d'épices qui va se déposer sur sa main et les autres armes des gens. Il veut me droguer. Non, mais c'est genre, en mode, genre, je vois, c'est l'effet de choc. Vous avez déjà Et fait un tir tous les c'est- deux. Et c'est là-dessus que se conclut votre échange. Vous avez simplement, une fois que vous aurez fini cette petite scène, Arthur qui vous regarde, presque l'air attendri, et qui va venir vers l'un d'entre vous, peu importe lequel, en vous regardant tous, et en posant la main sur l'épaule de quelqu'un, dira merci mes amis. Vous m'avez fait retrouver quelque chose que je croyais perdu. Et même si cela nécessite de retourner à la brèche une fois encore, je vous en suis reconnaissant. Putain, Yeri Yeri, tu fais chier. J'allais l'écrire, il l'a mis. C'est horrible. Oh putain. L'amour, la joie. Non, des couilles. Ah oui, il a jamais mettre une taloche à côté de... Tu sais, en mode... Comme ça, c'est pas le moment, putain. Ah, je l'ai pas dit d'RP, ça y est, c'est entre nous. C'est dans la sphère joueur. En fait, Yeri, Alors du coup, le perso, il a pensé tellement fort que on est arrivé derrière, on a tous mis une taloche. et du coup, vous avez Arthur qui va vous quitter là-dessus, car il a une importance avec Talos très importante. Il va en fait grimper très habilement sur le dos de Talos, il va arriver en haut de lui. Et un petit peu à la manière d'un cheval, il va taper des talons et dire gentiment allez Talos, en avant. Talos va se lever, vous regarder, vous dire Talos, aimé, ami. Oh, Et il va s'en aller. Siron et Métalos, moi c'est ce que je lui réponds. oh non, ma petite boule de graisse va mourir. Ne t'inquiète pas, je l'en empêcherai. Comment tu parles de Garou? Je lance un regard Garou en mode. Ok. Ça serait bien s'il grandissait encore un peu. Oui, il a pas fini sa croissance, hein, c'est le problème. Et maintenant, Soupe. eh bien ça va être la place à la bataille. Aïe aïe aïe. Hey, Je suis Et super on va confiant. utiliser un super logiciel qui s'appelle GeoGebra parce que Ah j'ai ouais. pas réussi à faire la map. Mais vous inquiétez pas, toute la bataille sera pas dessus. hein. Alors, du coup, eh bien, vous vous rendez chacun dans vos endroits respectifs, sachant que c'est peut-être la dernière fois que vous vous verrez, et vous pouvez pas vous empêcher de lancer un dernier regard derrière vous pour voir ces personnes qui partagent votre vie depuis maintenant un bon mois. C'est ça, j'ai Yeri. Mais... Du coup, Oh, la moustache va me manquer. Garaoud, tu pars avec Mathilde et les gobelins pour les contourner, pour faire le plan qui est le vôtre. Parox, Yeri et Deron, vous vous mettez en embuscade pour attendre de vous infiltrer pour frapper à la tête de l'hydre, finalement un petit peu à la manière des gobelins. Akipiter et Siron, vous faites partie de la milice, donc vous êtes au cœur du danger, accompagné de Roland et de Gantier Kraesal, le Templier. Et à ce propos, la milice n'est clairement pas bien du tout. Elle tire une tronche épouvantable.
Elle a très peur, malgré l'exaltation patriotique qu'a essayé de créer Sir Brennard. Mais l'ambiance est lourde, l'ambiance est pesante. Vous êtes en position. Le camp royal, vous voyez l'armée royale s'avancer et l'armée s'est établie, donc elle campe sur ses positions, a installé ses canons, vous pouvez les voir de très loin. Le seul qui ne tire pas à la tronche, c'est finalement Roland et Gantier. Gantier qui, au bout d'un moment, va se mettre à fredonner une chanson. Ah, j'allais faire la même chose. Il va faire, justement, tu pourras peut-être, ça pourra peut-être prendre écho. Mais lui, au contraire, il rayonne, il a totalement la foi. Et il va se mettre à fredonner une petite musique du genre. Et à un moment, ça va être plus fort que lui, il va se mettre à chanter j'aime l'oignon, frite à l'huile, j'aime l'oignon quand il est bon. J'aime l'oignon, frite à l'huile, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Et du coup, les gens ils sont un peu étonnés. Et puis il y a Roland qui est à côté, qui lui va être super content et il va se mettre à répéter j'aime l'oignon, frite à l'huile, j'aime l'oignon quand il est bon. J'aime l'oignon, frite à l'huile, j'aime l'oignon. Et ça va continuer comme ça. Et puis en voyant que l'un et l'autre le font, il y en a un autre qui le fait, un autre qui le suit, et puis au bout d'un moment c'est carrément presque toute la milice qui se met à chanter j'aime l'oignon frit à l'huile, presque en chœur. Alors Équipitaire et Siron, vous placez comment par rapport à ça? Par rapport à la milice ou par rapport Par rapport à la chanson. Moi je suis en train de me dire que je suis très content de m'être planqué avec Farah. On n'aurait pas chanté. moi je vais pas spécialement chanter, mais je suis On quand serait même. barré en courant. Alors, moi sur le coup, en fait j'étais prêt à chanter une chanson de chez eux, en fait, de leur contrée. Parce que je suppose que c'est quand même au moins une chanson de leur contrée. Mais c'est que voilà, s'ils chantent du coup la chanson de l'oignon, je suis là. Well. C'est toujours mieux que j'ai la caca de gueule, Encore la marmelade de ma grand-mère. Non, c'est pas ça. Non, moi je voulais chanter un truc vraiment qui donne du courage, mais j'allais vraiment entonner un chant justement. Ah bah tu peux hein. Ils vont pas chanter ça de vitam aeternam de toute façon. C'est ça. Voilà, du coup je les accompagne et puis quand ils auront fini pour mettre du courage, c'est la chanson My mother told me someday I would. Je sais pas ce que c'est cette chanson. je sais pas. Oui, Attends. Le scan. Je suis fatigué. Ce qui se passe, c'est que cette chanson est bien gay qui entraîne toute la milice vers, vous le pensez, la mort et peut-être la vôtre, est brisée net par les premiers coups de canon. Oh là là là. Je chante plus fort leur chanson de contrée, c'est ce que j'ai entendu, en chantant plus fort, et là en les regardant vraiment pour dire ensemble on va sortir. Je vais faire un jet pour voir si je peux inspirer le... Ah bah complètement, là c'est complètement ta fonction de scale, donc vas-y avec un petit bonus de plus 2. Il le faut. Oh, réussi. My mother told me someday I could buy. Les premiers coups de canon se font ressentir. Akipiter, tu as fait un succès critique. Donc clairement, ça va se traduire comme un avantage finalement à toute la troupe. Qui se met à avancer en gaillardie et inspiré par un nouvel élan guerrier, dont tu es en partie la source. Faut dire que la présence forte de Gantier en fait participe également beaucoup. Les premiers coups de canon tombent sur la milice qui est en formation écartée, ce qui permet d'éviter le maximum de pertes avec les arbalétriers qui vont se mettre à tirer. Mais je crois que Siron, tu voulais faire quelque chose justement par rapport à ça. Par rapport aux boulets de canon et au truc, ouais, en gros utiliser tout ce qui est en mon pouvoir pour la parade de projectiles, donc littéralement comme dans sa fonction. Parade de projectiles, ça va être hardcore, donc sur un 15 ou plus ça passe. Pour les boulets
pour les boulets, ouais. Parce qu'en soi, sinon les projectiles de base, ça me coûte juste de l'énergie. Mais je suppose que Agile rentre en compte. Ah oui, complètement. HR 2D10 plus 2. C'est le moment de pas se foirer. Ah, fait chier. dommage. Ah, Ça bah, passe. Ça dépend, c'est pourquoi? C'est pour le canon? bah techniquement oui, c'était pour les canons. Après cela dit, si on a un avantage à toute la troupe, je peux l'utiliser. Parce que je suis compris dans la troupe, non? Ça passe, ouais. Ça passe, oui, oui, complètement, ça passe. Ok. Donc, avec ta maîtrise du vent, tu arrives à dévier plusieurs coups de canon qui passent à côté. Alors, c'est assez spécial, hein. Vous avez été rarement confronté à ce genre de choses. Ça explose, ça fait trembler la terre. Il n'y en a pas énormément de canons, mais c'est suffisant pour être vraiment quelque chose de violent. Il y a quelques membres de la milice qui y passent. De manière assez brutale, c'est-à-dire qu'il y a un bras qui vole, des intestins qui se retrouvent sur le sol, enfin c'est un petit peu dégueulasse. Les gens sont transis de frayeur, mais grâce à Gantier et à Akipiter, eh bien ils ont l'énergie suffisante pour finalement ne pas rompre les lignes. La difficulté, ça va pas tellement être les canons, en tout cas pour l'instant ça va être les 50 arbalétriers qui vont se mettre à vous tirer dessus dans un instant. Est-ce que vous faites quelque chose? Moi quand on voit ça, clairement, est-ce que nous avons un commandement techniquement par rapport à la milice ou pas? Bah, pas vraiment, c'est plus ou moins Gantier qui l'occupe, mais c'est pas vraiment officiel quoi. D'accord. Bah, vu que moi je vois ça au loin, je fais... Pensez à... Préparez-vous à lever les boucliers. Parce que oui, il y a les boucliers et techniquement, il y a des palissades normalement qui ont été dressées pour qu'on puisse se cacher derrière dans ces cas-là. Et j'allais dire, moi je me Exactement. mets... Et moi j'allais dire, je me mets devant, enfin là où il y a potentiellement un ou plusieurs trous. Et en gros, j'utilise ma maîtrise du vent passif, rafale. Un vent se lève au centre du cube et souffle continuellement dans une direction horizontale que vous choisissez. Vous pouvez décider de l'intensité du vent, calme, modéré ou fort. Si le vent est modéré ou fort, les attaques avec des armes à distance qui entrent dans, sortent ou traversent ce cube ont un désavantage au jet d'attaque. Si le vent est fort, toute créature se déplaçant. Je vais avoir besoin d'une réponse. C'est Siron, tu voulais tester un truc avec ta bague. Est-ce que tu la tentes maintenant ou pas? En début de bataille, non, je pense qu'encore là pour l'instant j'ai encore des ressources, donc je pense que je vais plus utiliser Ça marche. Donc, Je vais donc lancer, indépendamment de vos compétences, je vais lancer 2 D20 qui vont déterminer en fait les carreaux qui vont toucher. Alors toucher, ça veut pas dire qu'ils vont tuer, hein, mais qui vont toucher au moins quoi. Ça veut dire peut-être qu'ils vont être contrés ou quelque chose. Du coup, si jamais ils ont un malus, parce que c'est le principe. Ouais, mais là ils sont loin. Hein. C'est juste que quand ça va arriver sur toi, oui, en effet, il y en a qui vont être déviés grâce à ton truc. Attention. 18. Quand même, la première. Alors vous êtes combien en tout? Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, vous êtes 100 du coup miliciens. Donc il y a une volée de carreaux qui vous tombe dessus. Heureusement grâce aux compétences de Siron qui malheureusement ne sont pas suffisantes pour couvrir la totalité de la milice. Mais qui sont suffisantes en tout cas pour dévier certaines. Beaucoup de carreaux passent à côté, certains ne touchent pas. Malheureusement, vous pouvez malheureusement voir qu'il y a certains qui malheureusement sont touchés par les carreaux et qui tombent raide mort. Et vous avez Roland et Gantier qui, presque comme des fanatiques, avancent en souriant et en appelant au courage. Vous avancez, les canons vous tirent dessus de plus belle et les arbalétriers dans quelques secondes, parce qu'il y a plusieurs lignes, ils tirent pas tous en même temps en gros, donc il y a une ligne de prête et pendant que la ligne recharge, c'est la ligne qui était derrière qui se met à tirer. Donc vous avez quelque chose comme 10 secondes de manœuvre. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ou pas du tout? Pour ceux qui ont des boucliers qui se planquent derrière et qu'on se met dans les palissades, direct. Oui. Après faut avancer quoi, parce que justement ils vont avancer, mais oui. Et si oui, justement, là, oui. Alors, je sais que là ça risque d'être encore plus couillu, mais j'aime prendre le risque. Ce serait de choper un boulet au vol et potentiellement de le renvoyer de l'autre côté. Mais pour Ça va pas être possible. Ça va pas être possible.
Pas à ce Alors, point-là. même si c'est pas renvoyé dans l'autre camp, mais potentiellement juste devant pour que ça explose potentiellement juste devant les. Ah d'accord, Allez. bah vas-y, tu peux me tenter 2d10, mais difficulté 18 là sur ce coup-là. Donc 18 ou plus. Mais non, je pourrais pas. Bon bah. 13 hein. Ah putain, Aïe aïe aïe. Ça passe pas malheureusement. catastrophe. Alors attention, parce que du coup ça veut dire que tu te prends une partie du coup de canon. Ça veut dire. Je disais, est-ce que je peux, moi, quand je vois ça, vraiment le foutre, l'attraper pour le tirer, le jeter par terre au dernier moment? Ouais, tu peux, mais c'est pareil, c'est très difficile parce que ça va très vite. Donc ça va être difficulté 15 sur ce coup-là, pour le retirer. Ok. Que là, au bout d'un moment... Ah, mais non, c'est pas ce que je demande. Ah malheureusement ça passe pas. Tu vas te prendre, Siron. Tu vas te prendre 5 dégâts vanilla, ce qui est très honorable sur 2d10. Très bien. Alors je sais que j'ai pas. Ouais, je vais le mettre par rapport au token qu'on a sur la scène. Ouais, je te le mettrai après sur le truc. Et je suppose que j'ai quand Du même. coup, tu tombes au sol. Tu tombes au sol, comment un boulet de canon te passe de très près, tu te prends une partie de l'explosion, mais heureusement tu as eu de la chance, pas suffisante pour répandre tes intestins sur le sol, et que ce soit Akipiter ou quelqu'un d'autre, te prend et te relève pour continuer d'avancer. Et c'est à ce moment-là qu'arrive la deuxième volée d'arbalète. À couvert! Tenez votre position! Et les carreaux se rafalent sur vous. Vous avez l'impression d'avoir une pluie un petit peu à la manière de 300 qui couvre le soleil. Heureusement, votre position écartée, séparée, permet de grandement réduire les pertes. Vous avez un équipement qui, l'air de rien, tient la route. Beaucoup de carreaux passent à côté avec la manipulation du vent de Siron. Certains rentrent sur les palissades, sur les boucliers. Certains, malheureusement, meurent tout auprès de vous. Et petit à petit, bien que ce soit que vous arriviez à tenir le choc, vous pouvez voir de plus en plus de personnes à vos côtés qui sont en train de mourir. Ceci dit, alors que les canons continuent d'exploser tout autour de vous, vous pouvez voir qu'il n'a pas fallu grand temps pour Arthur et Talos pour se rendre près des arbalétriers. Ce qui se passe du coup, c'est que vous avez la milice qui avance comme ça, donc vous êtes très proche des arbalétriers. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a Arthur et Talos qui vont flanquer complètement les arbalétriers, donc ils sont très proches. Et vous pouvez voir que c'est un carnage absolu et qu'une fois que Arthur et Talos rentrent au contact des arbalétriers, en effet, comme il l'a dit, clairement ils ne font pas le poids. Et vous pouvez voir de manière vraiment épique, simplement Arthur et Talos, donc deux personnes, donc un homme et un demi-géant, qui sont en train de se faire une cinquantaine d'arbalétriers, ce qui est assez impressionnant. Et c'est à ce moment-là qu'on va passer sur le personnage de Gabin en particulier. Donc, alors ce qui s'est passé du coup, Garaoud, c'est que avec la petite communauté de gobelins alliés de Mathilde, vous êtes 10 au total, ce qui est un effectif qui est absolument ridicule, mais vous n'êtes pas sans capacité particulière. Et ce qui va se passer, c'est que lors de cet échange d'arbalétriers et de canons qui est un petit peu plus long que ce qu'on pourrait croire, vous allez pouvoir vous rapprocher derrière les lignes pour commencer à harceler directement les canons. Vous êtes suffisamment proche, c'était la tactique, d'où votre effectif très court. Et là, vous allez, pas très nombreux, et là, vous allez mettre en œuvre tout le savoir-faire de guérilla gobelin pour, emmerder un maximum l'arrière-garde et les canons sur une tactique que en guerre on appelle les unités légères, donc qui ont vraiment une fonction d'harcèlement. Je sais pas si c'est un terme qui existe encore aujourd'hui, mais à l'époque médiévale et napoléonienne ça existait. Je crois que Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de tirer de loin et de se trouver et de rester à distance, et lorsque les personnes viennent vers vous, en fait de les éloigner du front. Ok. Alors, je vais changer juste. Hop. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier durant cet harcèlement? Justement, les canonniers et les archers sont où par rapport à la map? Genre pour que j'arrive un peu à... Alors, les arbalétriers
L'armée du roi n'a comme arbalétrier que ceux que j'ai indiqués. Donc ils sont tous en train de se faire flanquer par Arthur et Talos. Ok. Sinon, ils ont que des canons et le reste, c'est des fantassins. Bah, dans ce cas, pour indiquer la marche à suivre à mes troupes et à ceux qui peuvent me voir depuis les buissons, on va profiter de notre petite taille, de notre couleur, pour longer les buissons afin de pouvoir s'approcher au mieux et rester le plus discret possible pour se préparer au tir. Ça marche. Du coup, ça fonctionne. Mathilde, eh bien, fait partie de la... Alors, juste avant de bouger, en gros, là, vous êtes quelques instants après ce que je vais décrire. Là. Donc, en gros, vous êtes par là, en fait. Vous venez de là, et l'armée, elle est par là. Ok. Mais restez comme vous êtes, c'est bien, je vous explique. Du coup, Mathilde est eh bien, très utile. C'est une très bonne archère. Tu n'avais jamais eu l'occasion vraiment de la voir à l'œuvre. C'est une très bonne archère, ça fonctionne très bien. Vous harcelez les canons, ce qui fait que très vite, parce qu'ils sont pas tant que ça au niveau des canons, et ça veut dire que dès qu'il y a un mort, eh ben, ils sont obligés de remplacer, et ça empêche, ça ralentit grandement finalement leur tir, ce qui permet à chaque tir que vous faites eh bien, de sauver des vies dans la milice, puisque c'est un coup de canon qui ne leur tombera pas dessus. Cependant, malheureusement, ça a des limites, car vous n'êtes que 10 et qu'en face, ils sont quand même une centaine. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que, eh bien, clairement, les gens se disent, y en a marre, quoi. Et donc, ils vont se mettre à vous pour chasser. Alors, c'est pas aussi clair que ça va prendre un temps. Ça va prendre un temps, quand même. Oula, pardon. Ça va prendre un certain temps avant qu'ils vous poursuivent complètement. Ils vont s'avancer vers vous, vous allez reculer, vous allez les harceler. Ils vont, voyant qu'ils s'éloignent du front, ils vont revenir. Mais du coup, vous allez revenir vers eux et vous allez continuer de leur tirer dessus. Donc ça va vraiment être une situation impossible pour eux. Et au bout d'un moment, finalement, Sir Lionel, que vous pouvez voir de loin, aux côtés de Ponce, va donner l'ordre finalement de vous poursuivre et de vous éliminer au plus vite pour, eh bien, pour arrêter ces harcèlements, quoi. Et donc vous avez, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez 75 fantassins qui vous courent après, comme votre plan le voulait, et qui sont en train de vous courir au travers toute la campagne. Alors c'est pas non plus à 5 km, mais eh bien ils vous poursuivent, et eh bien vous arrivez à l'endroit où vous êtes sur la carte. Donc là, clairement, vous êtes en train de courir, en fait, vous êtes en train de fuir, et vous arrivez au petit endroit où il y a une sorte de petit hameau qui a été délaissé au vu de l'armée qui arrive. Que faites-vous? Que fais-tu plutôt, Garoud? Dans ce cas, est-ce que ce dont on avait parlé comme stratégie de mettre de préparer des lignes enflammées, c'est dans cette zone-là ou pas? Ou c'est pour aller sur ça? C'est complètement dans cette zone-là. Là, ils ont passé justement le moment où vous devez allumer un truc. Bah, dans ce cas, on va justement attendre qu'il passe en partie dans la zone où on devait allumer quelque chose pour scinder les groupes et profiter de cette séparation et de l'effet de surprise pour tirer quelques coups avant de reculer encore et profiter justement de ce moment de désordre pour se repositionner et peut-être mieux se dissimuler. Très bien. Donc vas-y, dis-moi, imagine que tu contrôles un petit peu les gobelins, dis-moi de quelle position tu les mets. Alors, j'aimerais... Attends, parce que je vois pas tout. Est-ce que je peux déplacer Garoud pour voir un peu tout? Vas-y. Ok. J'aimerais des gobelins derrière cette maison-là. Ok, tu veux... Ok, bon, ils vont en mettre... Oula, pardon. Voilà. Toc. Voir même s'ils sont assez agiles qui grimpent sur les toits, parce que bon, c'est une milice sans arme à distance, donc ça sera pas mal. Ouais. D'autres ici, entre les buissons. Vous pouvez y aller hein, si vous avez le contrôle, allez-y. Et ensuite... Attends, j'essaie de voir où ils sont mes troupes à moi. Et ensuite, je vais faire en sorte que ceux qui sont ici là, ils passent à travers cette forêt là pour se mettre à l'abri du côté de cette maison là. Ça marche. Et si possible, bon après quoi que ça, je le dirai plus tard. Ouais. J'ai indiqué, ils sont tous partis, c'est bon? Il manque celui-là, je crois. Tac.
je suis en train de faire 2-3 trucs. Y a pas de souci. Du coup, les fantassins qui sont très clairement énervés parce que vous leur avez enlevé des hommes, alors pas 50 000 parce que vous êtes que 10, mais quand même quelques-uns, avec des tirs répétés. Ils ont franchi la ligne de feu que vous voulez faire. Maintenant, il reste à l'embraser. Qui va s'en charger? Ou qui peut-être au pluriel hein. À l'embraser, c'est où? En gros, faut tirer une flèche à un endroit derrière là, en gros, par là. Toute la ligne là. Bah écoute, ça va être le gobelin à côté de moi, sur l'un des toits, qui va s'en occuper. Mathilde va s'y mettre aussi. Et j'ai en profité aussi pour voir si à un moment je vois qu'il y a un passage culminant de mes troupes qui passe à côté de moi, pour mettre une épice de motivation. Ça marche. Du coup, Mathilde se retourne, embrase une de ses flammes. D'autres gobelins comme Violk par exemple vont en faire de même. Pareillement pour Riork et d'autres gobelins. Et ils vont se mettre à tirer 1, 2, 3, 4 flèches au carreau selon les gobelins enflammés derrière à des endroits stratégiques que vous avez préparés à l'avance très rapidement mais de manière suffisante pour très rapidement créer une ligne de flamme qui peut-être est un petit peu abusée au niveau du token mais qui va traduire l'embrasement, l'incendie qui va en résulter. Ah wow, ah oui. C'était un été sec. Et donc très vite... Bah en plus il fait beau ouais. Et donc là les fantassins se retrouvent coincés. Alors pas intégralement, mais une bonne partie est coupée en fait de la réserve. Ils se retrouvent complètement limite en panique. Et les gobelins et Mathilde en fait vont se mettre à courir. Et à partir de ce moment-là, Garaoud, tu as un choix qui s'impose à toi. Et je vais avoir besoin d'une réponse. Oui. Le plan a fonctionné. Une bonne partie des fantassins sont écartés du front, du moins momentanément. Maintenant, vous vous retrouvez à 10 contre une bonne soixantaine de fantassins. La question c'est, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous positionner? Est-ce que par exemple dans les maisons là ou ailleurs? Est-ce que vous allez fuir? Et comment est-ce que toi, tu te places dans cette position-là? Est-ce que tu vas choisir de défendre la communauté des gobelins, de combattre à côté d'elle, ou de rejoindre le front des humains pour apporter ton aide qui pourra faire la différence? Là, c'est à toi de décider. Bah écoute, je fais largement confiance aux capacités de mes confrères gobelins. Je sais qu'ils n'ont pas forcément besoin de moi pour diriger. C'est pas la première fois qu'ils ont fait leurs preuves, notamment contre le campement. Je vais les laisser prendre l'initiative. Je me dis qu'au vu de leur comportement la veille, sera celle de l'offensive. Il me semble. Et Ouais. Garaoud, lui, va justement profiter de ce moment-là pour contourner ce peloton par l'arrière de cette muraille, si je peux. Très bien. Tu as Et, complètement. Bah, de toute façon, tu peux. Rejoindre les lignes humaines pour essayer de saboter les canons. Quand Morsk en fait te voit faire ça, alors il a le temps d'échanger quelques mots avec toi. Et il te regarde et te dit Garaoud, fais honneur au peuple gobelin. Montre-leur. Je leur montrerai à tous. Voilà, petite réflexion. Du coup, t'as Mathilde qui te fait un hochement de tête. Ne vous inquiétez pas, Garaoud, je ferai de mon mieux pour protéger les vôtres. Et là, du coup, ils se mettent tous à courir pour prendre des positions stratégiques pour essayer de tenir la position le mieux possible, sachant que c'est une position qui est désespérée. Mais en tout cas, clairement, avec votre manœuvre, ça a clairement fait la différence et c'est peut-être grâce à vous que la bataille sera gagnée.